Bienvenue sur BFM Toulon-Var et BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, nous sommes à Cavalère, nichée entre mer et colline. La commune de 8300 habitants inaugure aujourd'hui sa maison de la nature. Et nous sommes avec monsieur le maire pour en parler. Philippe Léonelli, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci d'être avec nous aussi. Ce projet, vous l'avez porté depuis de longues dates puisque c'était déjà un projet dans les tiroirs dès votre élection en 2014. Oui. Effectivement, donc une usine que mon papa avait construit en plus, cette usine. Ce qui est rigolo, c'est que c'est mon papa qui construit cette usine il y a très très longtemps, dans les années fin 70. Et puis, entre-temps, des choses se passent. On ne peut plus utiliser ce genre, d'ailleurs, tant mieux, ce genre d'outils pour brûler les OM. Puisque c'était une usine de traitement de voilà, déchets. Exactement, une usine de traitement de déchets, donc on ne pouvait plus le faire depuis 1999. Et puis, effectivement, alors une perception du territoire bien vert. Je passe, comme je l'ai dit dans mon discours, je passe beaucoup de temps dans la colline et j'aime mon territoire. Et on s'était dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour mettre en avant le territoire, en parler, peut-être transmettre en direction des petits et puis apprendre à la population à vivre peut-être un petit peu différemment. Vous avez tout de même souhaité conserver ce nom, l'usine? Oui. Alors ça, c'est ma volonté. Et c'était pas la volonté de tout le monde. Alors c'est d'ailleurs, ça a été un sujet polémique, l'usine. L'usine, les gens n'ont pas compris. Moi, c'était un côté un peu provoque, c'était un pied de nez. C'était de dire, ça a été une usine, on l'assume. Et aujourd'hui, ça l'est plus. Mais on garde le nom avec, bien évidemment, la Maison de la Nature. Donc c'est un peu quelque chose qui a du mal à être compris. D'ailleurs, une usine et Maison de la Nature. Mais vous avez pris le contre-pied, voilà, justement. Le contre-pied, c'était une volonté forte de l'écrire. Ça n'a pas été compris par tout le monde, comme je le disais. Mais en tout cas, moi, je suis fier d'avoir gardé l'usine. Le pari, c'était ça, rénover plutôt que détruire? Oui, parce qu'on avait, alors on est en pleine corniche des morts, donc aujourd'hui construire quelque chose ne serait plus possible. Et on avait ce bâtiment de 400 mètres carrés qui existait. On s'était dit, on va quand même d'abord le démolir, c'est évacuer, et puis où il y en a bien assez de déchets sur notre planète. Et là, le fait de pouvoir le garder et de le transformer dans quelque chose qui allait amener du bonheur aux gens, je pense que c'était bien mieux que de le détruire. Avec des ateliers pédagogiques, avec tout au long de l'année, et ce sera d'ailleurs une question, pourquoi ce lieu ouvert toute l'année en faveur du tourisme vert? Alors pourquoi ouvert toute l'année? Parce que l'été, alors si je prends ma casquette d'élu à la communauté de communes et responsable du tourisme dans le golfe de Saint-Tropez, je dirais simplement pour continuer d'abord à éduquer les gens, mais aussi accessoirement l'économie. On a une économie estivale qui fonctionne. Par exemple l'hiver, Cavalère, nous sommes, vous l'avez dit, 8300. Plus quand même, puisqu'aujourd'hui, après la Covid, on sait que pas mal de gens résident à Cavalère, font du télétravail. On sait qu'on est à peu près, par le croisement des opérateurs téléphoniques, à peu près 12 000 tout le temps à Cavalère. Et l'été, on est 100 000. Donc l'été, je pense que c'est bon. Économiquement parlant, on est pas mal. Par contre, l'hiver, nos boutiques pourraient rester un petit peu plus ouvertes. Et si on crée quelque chose de sympa, un côté attractif qui permette de venir dans ce territoire pour y passer des week-ends ou des semaines, je crois que c'était une des choses qui nous permettront, en tout cas, d'ouvrir et d'aller tendre vers le tourisme hivernal. Répondre à l'attractivité du territoire et puis surtout répondre avant tout à des besoins de transition, à des questions de transition écologique. Bien sûr, oui, le côté économique est important, faire venir du monde et faire travailler nos commerçants et le territoire, mais le côté écologique, bien évidemment, est au-delà encore une fois de tout ça. C'est réunir nos territoires, se servir de ce qui existe déjà. Je parlais du jardin de Rieol tout à l'heure. Le jardin de Rieol est quelque chose qui existe aujourd'hui depuis maintenant très très longtemps, qui permet déjà de faire venir du monde dans le coin. On est à 1,2 km à pied ou en vélo, par exemple. Et l'idée, c'est de venir réunir les deux entités pour pouvoir travailler ensemble et puis proposer pas mal de choses, des packages. On parlait de conférences, on parlait d'ateliers. On fait bientôt des expositions, bien évidemment. On va pouvoir retrouver également dans ce lieu ouvert toute l'année. Alors des expos qui vont venir se succéder, de toute façon liées à chaque fois à travers les sujets de la nature. Je ne pourrais pas vous citer... Des randonnées guidées aussi. Bien évidemment, des randonnées, la visite aussi de la Maison Fonsin. La Maison Fonsin. Voilà. Quel lien, justement, vous parliez il y a un instant des jardins du Rieol, quel lien avec la Maison Fonsin? D'abord, ce sont deux entités dont le Conservatoire du Littoral est propriétaire, déjà, en premier lieu. Et puis ensuite nous avons
je pense que le lien, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la personne qui ira visiter les jardins du Réol aime la nature, donc visitera forcément cet endroit-là. Vu qu'une randonnée permettra d'aller visiter la maison Foncin, je pense que dans le package, il le prendra. Mais en finalité, c'est donner de l'attractivité au territoire tout au long de l'année pour pouvoir proposer des packages sympas. Et je rajouterai peut-être que dans le cœur de ville que nous sommes aussi en train de construire avec une grande salle de conférence qui elle pourra accueillir 1200 personnes, nous permettra encore d'aller beaucoup plus loin. Voilà, l'idée c'est vraiment de développer le territoire à travers nos communes sœurs du Réol Canadel et de la Croix-Valmer avec qui on monte des produits pour pouvoir être performant tout au long de l'année. Vous l'avez dit pendant votre discours, il y a eu beaucoup d'étapes en 10 ans, ça fait 10 ans que vous portez le projet, il y a eu beaucoup d'embûches aussi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, le plus difficile pour réaliser ce projet et pour le mener à bien? La patience. Le plus difficile a été, je me souviens, je parlais du préfet Éric de Vispeler, sous-préfet pardon, qui m'a beaucoup aidé, je le disais, dans nos rencontres avec les services de l'État. Je me souviens des coups de pied qu'il me mettait sous la table pour me dire Philippe, tais-toi, parce qu'on se tutoyait avec le sous-préfet, et je le vois encore aujourd'hui, je le salue, tiens, s'il me regarde à la télé bientôt, je le salue parce qu'Éric était vraiment quelqu'un de merveilleux, et il a joué le médiateur entre les services de l'État fermés, dans un premier temps, complètement fermés à cette maison de la nature parce qu'on était dans un couloir de feu, j'en parlais aussi dans mon discours, et à partir de ce moment-là, on ne vient pas mettre du risque dans un endroit qui peut brûler, donc on avait le SDIS contre nous. Heureusement, nous avons changé de directeur et le colonel, à l'époque Groin, est arrivé et a permis d'avoir une vision différente, c'est-à-dire en travaillant sur des débroussaillements obligatoires, beaucoup plus larges, nous avons réussi à l'ouvrir. Pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'on avait affaire à beaucoup de services, et je vous donnerai l'exemple du débroussaillement. C'est que le SDIS veut un débroussaillement d'une certaine manière. Vous appelez l'Adréal, il vous dira non, cet arbre-là, vous n'y touchez pas, celui-ci non plus. Et puis vous appelez la DTM qui vous dira là non plus, il ne faut pas toucher à celui-ci ou celui-ci. Donc quand on vient superposer tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc les services de l'État, sans y mettre de la mauvaise volonté, sont restés tankés dans leurs analyses. Donc partant de ce principe, c'était très compliqué. Donc après, il fallait un permis validé par le ministre. Ça n'a pas été très simple. Et non finalement, plus. on en est là aujourd'hui avec cette inauguration. Une fierté, j'imagine, pour vous et pour toute l'équipe municipale. Merci beaucoup. Une grande fierté. Léonelli, d'avoir été Merci beaucoup. Notre invité. On va rejoindre juste derrière nous, on va rejoindre Christophe Robin, qui est l'adjoint au maire délégué à l'environnement, puisque c'est le sujet aussi aujourd'hui de cette usine qui a conservé le nom d'usine, mais qui est en fait donc la nouvelle maison de la nature. Christophe Robin, bonsoir et merci d'être avec nous sur BFM Toulon-Var et BFM Marseille-Provence. On parlait des défis environnementaux. Que va regrouper cette maison de la nature? Plusieurs ateliers, plusieurs programmations tout au long de l'année, avec toujours un point d'orgue, la sensibilisation pour tous les publics sur les défis environnementaux. Bonsoir, oui c'est ça. Il va y avoir tout au long de l'année, alors c'est vrai que les ateliers, les expositions vont changer. Le but c'est à chaque fois forcément d'avoir des thèmes environnementaux. On a voulu aussi que les expositions, les ateliers soient toujours assez ludiques, assez tactiles, pas trop décrits, pas trop scolaires, parce que c'est vrai qu'on laisse ça plutôt au système scolaire. Là pour les enfants, les adultes, c'est beaucoup de manipulation, se rendre compte par soi-même pour que ça rentre mieux et qu'on retienne mieux, en fait, je pense, une fois qu'on s'est aperçu des résultats. On a voulu aussi que le bâtiment lui-même soit pédagogique. C'est pour ça qu'on a les toilettes sèches. Montrer que voilà, même dans un bâtiment ouvert au public, ça peut fonctionner. Uniquement des toilettes sèches. Uniquement des toilettes sèches à l'intérieur du bâtiment. La phytoépuration pour montrer voilà, il y a d'autres façons de dépolluer l'eau. Les enfants. Un bâtiment finalement exemplaire en termes d'écologie. Le plus possible. Le plus possible. Et le bâtiment a été labellisé. Il a reçu le label bâtiment durable méditerranéen à l'échelon or. Ça veut dire quoi concrètement, Christophe Robin? Alors cette grille, c'est tout un tas de points. Il faut réussir à cocher toutes les cases. On a réussi de mémoire à avoir 90 points sur 100, plus des points d'innovation, puisqu'on avait même trouvé des cases qui n'existaient pas. On a rajouté des cases qui n'existaient pas dans la phase permis, et puis validé dans la phase chantier, puisqu'on a bien mis en œuvre ce qu'on a mis dans le permis, malgré certaines contraintes. Et il nous en reste une à obtenir en phase utilisation, puisque pendant 2 ans, le bâtiment
maintenant va être testé et on va être noté aussi. Et on espère que même en phase d'utilisation, puisse avoir aussi cette petite médaille d'or. Alors là, nous sommes en plein cœur du jardin, inspiré du massif des Morts. On va peut-être voir et vous allez nous faire découvrir ce lieu, donc ce jardin. Pourquoi on dit qu'il est inspiré du massif des Morts ? Parce que toute la végétation qu'on a, on en a retiré pas mal. Je crois que le maire vous a expliqué qu'on en avait retiré pas mal à cause des risques incendies. Et du coup, tout ce qu'on a voulu remettre pour structurer un petit peu le jardin, il y a quasiment que des plantes qu'on trouve naturellement dans le massif des Morts, puisqu'au niveau pédagogique aussi, montrer aux... C'est ce qu'on voit à côté. Alors ça, c'est la phytoépuration, justement. D'accord. Alors ça veut dire quoi concrètement, la phytoépuration ? Alors phytoépuration, tous les lave-mains, toute l'eau des lave-mains rentre dans la grande cage en pierre qui est là. Ensuite descend dans différents bassins et au fur et à mesure qu'elle descend dans les bassins, c'est les plantes, les matériaux, les graviers et tout qui dépolluent l'eau pour ensuite être rejetés dans le milieu naturel directement. C'est un système qui est innovant, novateur, où il existe déjà. Ça a été compliqué de le mettre en place sur ce site. Alors c'est un système qui existe déjà depuis assez longtemps. Après la complication, c'est que c'est un système qui est méconnu. Même les services de l'État sont un peu frileux là-dessus pour être bien sûr qu'on rejette rien dans la nature, ce qui est normal. Nous on a réussi aussi parce que voilà, on a vraiment les toilettes sèches qui permettent d'éliminer toute une partie. Et là, on a vraiment que les lave-mains. Donc, il suffit d'utiliser des produits écologiques pour se laver les mains ou la vaisselle. Et du coup, on n'a quasiment pas de polluants à traiter non plus. La difficulté de la construction de ce site, c'était aussi que c'est un site protégé et classé. Ça a été quoi, du coup, la complexité ? À toutes les strates, on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de construction ou de reconstruction sur un site protégé. C'est ça, le bâtiment déjà voilà, on n'avait pas le droit, on avait une coquille, on n'avait pas le droit de mettre 1 mètre carré en plus de la coquille, pas le droit d'agrandir. Est-ce qu'il fallait laisser des choses existantes ? Est-ce que parce que par exemple vous avez laissé la façade en pierre, c'était un choix ou c'était par nécessité, par obligation ? Alors c'était une obligation, mais du coup c'était un choix aussi. Pour une fois qu'il y avait une usine d'incinération avec des murs en pierre, c'était quand même une belle usine. Donc autant garder le cachet qu'elle avait. Et de toute façon, voilà, les services de l'État, les architectes des bâtiments de France voulaient vraiment qu'on garde cet aspect extérieur. C'était effectivement pour pouvoir se fondre aussi dans la masse, puisqu'on voit ce bâtiment avec, même sur la couleur de la façade, c'était aussi l'objectif. Oui. Tout est étudié. Oui, c'est ça. Alors ça tombait bien parce qu'en fait c'était la volonté et des services de l'État et des architectes et notre volonté aussi. Donc on était tous raccords là-dessus d'avoir quelque chose qui s'insère un maximum dans le paysage. Le choix de la végétation également, Christophe Robin, ça a été également le choix de la végétation a été aussi un enjeu. Oui, on a essayé d'avoir des plantes qui résistaient au maximum en feu, puisqu'on est quand même, sur un couloir de feu, comme nous expliquait monsieur le maire. D'où des grandes difficultés pour arriver à la fin de ce projet. Et du coup, voilà, on a eu tout un choix de plantes du maquis, mais en même temps la plus résiliente au feu pour essayer de limiter en cas d'incendie. Ouais. Alors la programmation et les ateliers, eh bien, ils commencent dès le jardin, vous le voyez, puisqu'autour de nous, eh bien, déjà la première exposition est implantée dès l'extérieur, finalement, avant même de rentrer dans la maison de la nature. C'est ça, là, du coup, Yann Arthus Bertrand avec son exposition La Terre vue du ciel, très belle exposition photo qui agrémente le jardin, et puis ensuite à l'intérieur des expos plus tactiles, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouvert toute l'année, est-ce qu'on adaptera la programmation en fonction des saisons, en fonction des vacances scolaires aussi ? J'imagine que l'endroit sera ouvert aux scolaires. Oui, alors les expos vont tourner, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, mais entre 3 et 4 fois par an pour avoir des thèmes différents. Sur les vacances scolaires, des ateliers spécifiques, puisque la clientèle n'est pas la même entre les scolaires, les centres de loisirs, ils n'ont pas les mêmes recherches. Donc vraiment une adaptation permanente qu'on va surtout évoluer en fonction du début de vie du bâtiment. Pour finir, Christophe Robin, quel sentiment aujourd'hui à l'heure de l'inauguration de ce lieu ? Une grande joie, parce que c'est vrai que 7 ans en arrière, on mettait les débuts. Aujourd'hui, content qu'on arrive enfin au bout, que les habitants puissent s'approprier le lieu, puisqu'on l'a d'abord fait pour eux. Donc voilà, grand sentiment de joie aujourd'hui pour cette ouverture. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous sur BFM Toulon-Var et BFM Marseille-Provence.